Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale puisque ça va changer un peu d'habitude. On s'envole pour Trévise. Pourquoi on s'envole pour Trévise? On part en Italie les amis. Puisque vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, nous allons chercher jusqu'en Italie notre porte de garage. Pourquoi faire simple hein? Pourquoi faire simple quand on peut aller en Italie? Donc là on va prendre l'avion. On n'y va pas tout seul là-bas. On y va avec Jordan de l'entreprise Porquet. Donc une entreprise spécialisée dans la fermeture, la sécurité. C'est lui qui nous a choisi cette porte. C'est lui qui va nous la poser d'ailleurs dans la foulée. Mais avant on va la chercher. Alors lui il part en camion. En camion, ouais. Voilà, il part de son côté en camion pour pouvoir charger et remonter justement la porte de garage. Nous de notre côté, on prend l'avion. Tranquillement, donc là il est très tôt, on est à l'aéroport, on s'apprête à partir. Jordan est parti déjà hier, lui, puisqu'évidemment il doit traverser toute la France, plus une partie de l'Italie. J'espère que la route se passe bien, je sais pas où il a dormi cette nuit d'ailleurs. On sait pas. Voilà, on sait pas du tout. Bon voilà, toujours sur la route pour aller en Italie. J'ai fait un petit arrêt quand même chez un de mes clients, il va m'héberger ce soir dans sa petite maisonnette parce que assez contraignant cette route. Vous, je sais que ça va aller très vite en avion, mais bon, voilà, je vais quand même dormir là, je vais faire avec quoi. Ça peut être évident, mais voilà. Je vais pas me plaindre, mais bon, à bientôt Rachel et Emilien. Donc là c'est parti, nous on prend l'avion, on se retrouve directement à Trévise où on atterrira et ensuite on ira dans les montagnes italiennes rejoindre l'usine Silvelox que vous découvrirez dans cette vidéo. Donc c'est parti, bonne vidéo à tous. Vous allez voir la porte de garage, elle est vraiment magnifique. Ouais, on a trop hâte de la récupérer. Allez, c'est parti. On est déjà en retard, je suis stressé depuis ce matin, je vais faire cacamou à l'aéroport et on part dans cet avion là. Moi je déstresse une fois qu'on a décollé. Avant je suis toujours en panique, évidemment, puisque j'oublie mes passeports, mes cartes, mes portefeuilles, j'oublie tout. Je sais pas. Bon, évidemment le contrôle de drogue approfondi, c'est toujours pour moi. Je sais pas si j'ai une tête de dealer, mais j'ai une tête à donner l'heure, moi c'est tout. On approche, chaque kilomètre est compté. Bon, vous êtes en avion, donc ça va un peu plus vite. Faites-moi coucou de là-haut là, je vous vois pas. Bon les amis, on est bien atterri. Tout va bien pour nous. On attend notre contact qui va nous emmener directement au point de rendez-vous. Donc plus précisément à l'usine de Silvelox. Il va falloir parler italien. Italiano, j'ai révisé dans l'avion mon italien. Parmigiano, pepperoni et varilla. Mozzarella. Voilà. J'essaie de contacter Jordan parce que je suis inquiet. J'ai vu une nouvelle, il est dans son camion. Il vient m'envoyer un petit message vidéo, on va le regarder ensemble. À mon avis, Emilien, je vais arriver avant toi. Si tu arrives avant moi chez Silvelox, je me rase la barbe, je me rase tout. Bon, j'en ai pas beaucoup non plus, mais j'enlève tout. Ok, bah écoute Jordan, on va passer acheter une tondeuse tout de suite, je pense, parce qu'à mon avis, tu vas pas rentrer avec tes cheveux. Allez, ta barbe. Bon les amis, c'est bon, on n'est plus tout seul. On a été récupéré par Emmanuel. Franco-italien, donc il parle très bien français, donc pas de soucis pour cette journée. Pas de problème. Voilà, donc Emmanuel, tu nous emmènes dans les montagnes italiennes là, on va où là? Exactement, donc là on est à Trévise, pas très loin de Venise, et là on va vers le nord, direction les Dolomites, Trentino. Donc, les Dolomites, alors qu'est-ce que les Dolomites? Les Dolomites en fait c'est assez particulier parce que ça fait partie des Alpes, mais c'est pas les Alpes, parce que c'est une roche très particulière, une roche un peu rose, tu vois, qui en fait, on dit que c'était une ancienne barrière de corail il y a des millions d'années, avec le soulèvement des Alpes. D'accord. Eh bien, cette barrière s'est soulevée et donc c'est une roche très particulière à l'intérieur des Alpes. Et donc, et donc c'est là-bas que Silvelox a choisi d'implanter
son usine. Exactement, il y a 60 ans exactement, en 1961. Donc un menuisier amoureux du bois a décidé justement de lancer la porte Sylvelox. Ok. Parce qu'on est dans une région si particulière là-bas où il y a des forêts de mélèzes. C'est là aussi où sont sélectionnés les plus beaux mélèzes pour faire les violons Stradivarius. Et il y a cette tradition de menuisier, d'ébéniste. Ok. En tout cas, on a hâte d'aller du coup d'arriver, de découvrir aussi comment tout ça est fabriqué, de découvrir un petit peu les secrets, même si peut-être qu'on verra pas tout. Si, non, mais on va vous faire visiter la production, comme ça vous verrez vraiment, on va dire, l'organisation certes industrielle, mais le savoir-faire artisanal, la valeur ajoutée du bois qui est toujours là, donc avec des personnes qui travaillent avec passion. On va récupérer ce week-end la fameuse porte de garage, on va la charger nous-mêmes dans le camion, ça qui est incroyable, et c'est Jordan qui la ramènera. Et nous, je pense qu'on reprendra l'avion, évidemment, on le laissera sur les routes. Peut-être que je lui mettrai Rachel dans le camion, au pire, ça l'occupera et moi je rentrerai en avion. Bon, en tout cas c'est parti, direction Sylvelox et on se retrouve directement à l'usine. Notre Jordan national est arrivé. Il nous a fait un Roubaix Castelnuovo. Le mec, il est frais comme un gardon. Alors je vais voir si le... Il est là-bas. Jordan, Voilà. t'as ta tondeuse? Ouais. Ça fait combien de jours que t'es là? 3 jours. 3 jours. Regardez le beau camion. Ah, Jordan, il est là, le champion. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis fatigué. Eh, Roubaix Castelnuovo. Ouais, c'est à côté, hein. C'est à côté, ouais, ça se touche. Ça se touche, à peu de choses près, ça se touche, ouais. Ça a été la route? Ouais, non. Fatigant. Apparemment, tu t'es arrêté dans une petite maison, un petit boui-boui pour dormir, un truc nul. Ouais, c'était pas terrible. Très chaud. Ouais, c'était. Tu verras, ouais, c'était pas terrible. Ah, ok. Bon, voilà, donc on est arrivé. Ouais, c'est magnifique. Hein. Regarde-moi ça. Regarde carte postale là. Avec la montagne derrière, c'est magnifique. C'est une vraie, hein. Ça, c'est pas la première fois que tu viens? Non, ça fait la 3e fois. Il y a plus de 1000 mètres là, regardez, vous voyez. Il y avait de la neige encore il y a pas longtemps. Ouais. Déjà, travailler dans ces conditions, c'est vraiment entouré de montagnes. Ouais. On vous a ramené des petits cadeaux de Lille. On n'est pas venu les mains vides quand même. Super gentil. Voilà, à partager avec l'équipe. Bah ouais, on va chocolat, partager avec l'équipe Sylvelox. Voilà, bah oui. Ah ouais. La classe à Dallas. Il a pris le gros camion. On va le remplir. Donc pour représenter Jordan. Jordan, pour ceux qui ont oublié, vous l'avez vu dans cette vidéo, dans celle-ci, et peut-être même dans celle-ci. Ah non, c'était pas toi. Non. Et donc, après tout ça, Jordan nous a dit, mais vous auriez pas besoin d'une porte de garage parce que... Non, au début, il nous a dit un coffre-fort. Mais comme on n'a pas de valeur, comme on n'a rien, on n'a pas de sous, on s'est dit, bah là, Jordan, ça on peut pas, on n'a rien à mettre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Il nous a dit, écoutez, je propose des portes de garage incroyables. Non, c'est même pas des portes de... Enfin, c'est hors norme quoi. C'est juste hors norme. Ouais, voilà. C'est un produit à part entière. Ouais, c'est du jamais vu. Ouais. Voilà, vous allez voir, c'est un truc de vraiment de qualité. C'est pas une porte de garage, c'est la porte de garage. Ouais. Voilà, en fait, on n'est pas venu non plus en Italie pour rien. Voilà, on est venu parce qu'il y avait un vrai intérêt, des vraies choses à montrer. Déjà, la région est incroyable, donc on est super content. Mais je pense que la fabrication, le produit, les brevets, enfin, ils ont des choses qu'à eux. C'est canon et ça sera super beau à l'usine. Voilà, donc on est venus ensemble. Ouais, donc Jordan travaille dans la région, dans la métropole lilloise. Voilà. Son cœur de métier, c'est la serrurerie, la fermeture, la sécurité. Voilà, exactement. Tout ce qui est fermeture. Tu cherches pas du boulot? Et donc voilà, des coffres-forts et tout. Voilà. Blindé. Porquier, c'est une entreprise familiale. Voilà, de père en fils, ouais. Voilà, exactement. Et spécialisée dans la sécurité, c'est-à-dire que quand ils étaient jeunes, ils braquaient eux-mêmes des banques, des coffres-forts, ils les braquaient. Et un jour, ils se sont dit bon, on va changer de côté. On connaît bien le produit. Donc maintenant, on peut peut-être proposer de sécuriser puisqu'on a déjà tout braqué. Exactement. Tu peux lui dire quand il part trop loin. Ouais, tu peux lui dire ça. Tu voilà. Pas en fait. Je suis venu ici en 2011 et les portes ici étaient déjà là et elles n'ont pas bougé quoi. Ok, donc ça c'est des portes Sylvelox. Ça c'est une porte basculante en un seul morceau, elle est fermée à clé. Avec
On a pris en finition. Ah oui, ça ressemble à la finition qu'on a pris. Exactement. 1961. 1961, première fois. Quoi? T'étais pas né? C'est pas vrai, on dirait celle de ma grand-mère. Et elle s'appelait Velox à l'époque. Je vous explique rapidement, elle s'appelait Velox parce qu'avec l'ouverture autonome à contrepoids, il trouvait que c'était rapide. Donc le fondateur a décidé de l'appeler Velox. Le problème, c'est qu'il y avait aussi l'entreprise Velux. Et les clients avaient tendance à confondre Velux avec Velox. Donc il s'est dit, attends, moi je suis un amoureux du bois. Le bois en grec c'est xylon, je vais l'appeler Xylvelox. Mais Xylvelox c'était un peu compliqué à prononcer. Et comme le fondateur s'appelait Silvio, il a décidé de l'appeler Sylvelox. Et voilà. Très bonne idée. Je vous présente Silvio Lamberti, notre président. Enchanté. Mr. Lamberti, benvenuti. Ça va? Bonjour. Ce qui est important de savoir, c'est que t'as aucun rail au plafond, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de rail qui balade avec des roulettes, des machins. Il n'y a rien. Il n'y a pas de rail au C'est la plafond. particularité de ces portes-là, c'est que c'est en un seul bloc. Voilà, c'est ça, c'est en un seul bloc. Il y a juste un petit Sans moteur. rail d'accompagnement de la porte et tout. Il y a juste deux bras sur les côtés et des contrepoids pour équilibrer le poids de la porte. Et même le portillon est motorisé. Je peux déverrouiller le portillon. Ok, et là on a le petit intégré. Exactement. Elle est magnifique celle-là. Et regardez là. Elle est vraiment superbe. Voilà, donc là les amis, on voit bien la particularité donc des portes Sylvelox, des portes de garage. Vous voyez toute l'armature, là, donc toute la partie grise, c'est la structure qui permet de tenir la porte et de la faire pivoter. Et ça suffit à l'ouvrir et à la fermer. Donc la porte ne tient qu'avec cette structure. Quel accueil. On est accueillis comme des rois. Rachel styliste avec le petit arbre. Avec l'écharpe de Milan. Alors là, on va vraiment visiter le site de production, donc je vais essayer de suivre une logique de supply chain. Là, on est l'entrée du magasin du bois, donc c'est vraiment notre matière première principale à laquelle sont faites nos portes. Donc c'est le bois, bien entendu. On travaille beaucoup avec l'Okoumé, c'est une essence tropicale qui vient du Gabon. Ce sont des exploitations forestières, donc on a des certificats qui montrent que justement on ne participe pas du tout à la déforestation de la forêt africaine, non bien au contraire, mais dans une logique de développement durable, donc avec des grossistes certifiés, on reçoit le multipli marin d'Okoumé. Multipli marin justement parce qu'il a d'excellentes propriétés pour résister aux agents atmosphériques. D'ailleurs, il est amplement utilisé dans le secteur nautique. Par exemple, pour l'aménagement des coques de bateaux, l'ameublement des yachts, on utilise l'Okoumé ou le teck. Voilà, le Koumé est plus économique et il a cette propriété justement, si c'est pas en massif mais en contreplaqué, d'être très stable. Est-ce que expliquer dans la voiture justement que quand tu vendais une porte, vous plantez des arbres? Oui, en plus. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a un projet justement avec la province de Trento, comme on a eu une tempête, la tempête Vaia en 2018, qui a détruit énormément de forêts. Et avec la province, justement, chaque porte vendue, on plante un arbre. Voilà. Donc là les amis, on arrive dans vraiment le cœur de l'usine de Sylvelox, donc là où ils fabriquent vraiment de A à Z leurs portes de garage. Donc ici vous avez derrière moi tout le stock de bois. Donc voilà, c'est vraiment la matière première. Vous avez plein de planches de contreplaqué, de l'Okoumé, du mélèze, voilà, tout leur stock de bois ici. Autrement dit, ici c'est vraiment une caverne d'Alibaba, il y a tout. Il y en a pour beaucoup, je pense. Et on va aller voir en fait vraiment les équipes qui travaillent à la fabrication. Donc vous allez voir des images de comment est fabriquée une porte de garage au cœur de l'usine. Donc ça c'est quand même canon. Rachel, tu aurais ça à la maison, Ah ouais. tu mangerais comme ça, ça Je t'amuserait. ferais plein de do it yourself.
Ça c'est le pantographe, c'est-à-dire c'est la machine qui va usiner les panneaux, faire tous les trous nécessaires pour la fixation et en même temps elle va fraiser le bois selon le dessin du client. Là on a vu la partie bois, mais là il y a la partie métallique, ce que Silvelox fait tout, donc c'est les blocs portes d'entrée blindée et ils reçoivent les panneaux de la menuiserie et là toutes nos portes sont testées, assemblées, emballées, expédiées. Dans le bidon, ils ont mis de l'eau et du sel et ils laissent tremper en fait un échantillon du produit peint fini pour voir comment il réagit et faire un contrôle qualité. Voilà, contrôle qualité, il réagit jamais, il réagit jamais. Il réagit jamais, il parle pas, il dit rien, ça fait 6 mois qu'il est là-dedans, il réagit pas. Code intégré qui s'allume ou alors empreinte. Empreinte digitale. Pour les Airbnb, c'est vraiment canon ça. Un super projet. On peut changer le code à distance. Ouais, ça c'est pratique. Si par exemple ta femme t'as pas envie qu'elle rentre, tu changes le code entre deux. Parce que t'es avec une autre femme dans la maison. Parce que t'es avec une autre. Eh, Bah. profite pas. Ah, je suis neutre. Ce sera évidemment laissé au montage. Alors en fait la conception d'une porte blindée de chez Silvelox, c'est comme ça. C'est une base en acier en 100%, d'accord, que de l'acier, et avec une serrure de sécurité. Ici on a le modèle, c'est le modèle Sikura. Exactement. Sikura. Avec, donc on a 2 points ici, encore un point ici, 4 points centraux, encore un point en bas et encore 2 points en bas. 10 points de verrouillage. 10 points sur une seule porte. Donc, 10 sur 10 quoi. Ouais, 10 sur 10. Et si t'as pas la clé, tu rentres pas. Hein, Ok. ça c'est sûr. Et donc là c'est la structure de base. Exactement. Et par-dessus on vient plaquer le design. Exactement, le design. Ça on verra tout à l'heure tous les designs qu'on peut avoir. Il y a vraiment des designs de fou et ça tous les mois, toutes les semaines, Silvelox évolue là-dessus et teste des nouveaux produits, limite comme un carrelage dessus, enfin vraiment du cuir, on peut avoir des trucs. Il y a des produits qui partent du côté de Dubaï aussi, ça part du côté de Dubaï. Je crois qu'il y a le monsieur derrière qui a envie de Qui veut travailler fabriquer sa porte. De bosser? Désolé. Allez, Sorry. You can work. Alors ça c'est trop pratique. Des machines où ils peuvent poser une porte dessus et tout simplement la faire pivoter, la retourner grâce à la machine et continuer à bosser dessus sans effort. Moi tiens, si je savais pas, si on m'avait dit qu'on pouvait coudre le bois, j'aurais cousu plus tôt. Non, attends, cette machine elle sert à quoi en vrai? elle te découpe les toiles en fait. C'est une découpeuse laser? Mais regarde. Alors c'est la laser Mada et regarde ce que ça découpe. Regarde ça. Ok. Regarde, tu vois bien le. Mais ça c'est pour faire le design en fait, de la déco? Non, c'est pas pour la déco, c'est pour découper aussi les pièces de tôlerie pour assembler après les portes. Ah ouais. Pour faire les caisses. Ah oui, Exactement. ça fait toutes les pièces Exactement, métalliques, en fait. exactement, toutes les pièces métalliques, ouais. Sont fabriquées grâce à cette machine, elle est immense. Voilà, elle est immense. Elle fait la taille de 2 appartements étudiants. Non mais c'est vrai. Étudiants, 8 appartements étudiants. Ouais, ça. Ça, c'est un panneau détection laser. Et en fait, si tu passes devant, la machine automatiquement elle se coupe. C'est ce que vient de faire Rachel. Et donc, on est parti chercher le chef de la sécurité. Il essaye de trouver quelqu'un pour. Ah ouais. Et en plus, il parle en italien, il fait ce geste-là. Ah non, t'as cassé les couilles. Elle est passée devant le pantec. Regarde, elle se cache, elle sait pas où se mettre. Elle rigole de vous derrière. On est en retard sur la production en plus, à tout arrêter, comment on va faire? Attends, Silvelox Monde a chuté en bourse. Je viens d'avoir un truc. Attends, je regarde Silvelox en bourse là, il y a un problème. Arrête, il est en stress parce que. Bah ouais. Il y a déjà des appels de partout dans le monde. Non, mais je vois le cours en bourse de Silvelox a chuté là déjà. De 20%. Côté en bourse là bientôt. Et pour une fois que je fais une bourde et que c'est pas toi. Eh ouais. Oui, d'habitude c'est moi qui fais les erreurs. Ouais. On est ensemble. Ok, je crois qu'il s'est fait licencier. Tu t'es pas fait licencier? Non, pardon, non, c'est bon, il m'a dit c'est bon, je vais la remettre en marche parce que comme il a fait fonctionner pendant la pause au moins. Donc voilà. C'est bête. Ouais. Pendant la pause, on est sauvés. Désolée. 50 € dommage, c'est pas grave. celle-là, elle est magnifique. Regarde regardez. celle-là. Alors, Rachel, va à côté pour qu'on voit la taille. Ah, toi, va à côté, t'es encore plus petit. Ah, bah, on fait la même 4,57 m par 2,73 m. Regardez, il y a les mesures là. 4,57 m de large par 2,73 m.
de hauteur. Et regardez Hong Kong, la destination. Ah, donc ça c'est une porte qui va traverser le globe pour aller s'installer chez un Chinois. Il va y mettre dans son garage peut-être une ou deux Ferrari. Et non, ils mettent des petites voitures, hein, ils mettent des petites... Des tuk-tuk. Ah, des tuk-tuk. Ah ouais, c'est pour garer ces tuk-tuk. 200 tuk-tuk. Les amis, on a presque fini la visite de l'usine. Presque. C'est impressionnant quand même de voir comment ça fonctionne. On s'imagine pas. On s'imagine pas en vrai. Mais là, on va aller après voir des produits finis, Alors des là, portes finies. Parce que Alors là, Et là, vous êtes choqués. alors là. Vous êtes choqués parce qu'on est sur une qualité, voilà, on est sur du haut de gamme. Oui, du haut de gamme, ouais. Avec toutes les portes, il livre un petit kit d'entretien. Voilà, pour entretenir sa belle porte de garage ou de porte d'entrée aussi. Exactement, donc Voilà. ça c'est le nettoyant qui va enlever tout le smog, les résidus dus à la pollution, aux agents atmosphériques, donc on peut l'utiliser 2-3 fois par an. Et ça, après, ça va raviver le bois, c'est-à-dire ça maintient l'élasticité de la finition. Voilà. Et ça, on donne ça à qui normalement à la maison? On donne ça? Ah madame. Voilà. Ah, les gros machos. Bah, ce sera pour toi cette fois-ci. Toutes les portes de garage sont mises dans des caisses sur mesure Pour le transport. pour le transport, parce que forcément toutes les portes vont partout dans le monde. Et vraiment Voilà. partout en Chine. Donc là, elles ont été démontées par rapport à ce qu'on a vu là-bas. Exactement. Elles ont été démontées et elles sont emballées en caisse. Ah, voilà le big boss. Vino da Nuova Zelanda. Ah, à Bodo, voilà, Sylvain nous a répondu, c'est du pain de la Nouvelle-Zélande. Du pain de la Nuova Nouvelle-Zélande. Zelanda. Ça s'appelle Abodo. Viene praticamente seccato, Donc il est séché à une certaine température pour absorber toute poi l'humidité. viene schiacciato insieme tutto a pezzi, vedi che è tutto a pezzettini. Après, Sono strisce, tutte strisce. Toutes des veines, toutes des résineux, voilà. Poi lo vendono, è molto leggero, eh. C'est un molto bois leggero. très léger. È qui sera resistente, facilement- è garantito per 30 anni. è extrêmement molto résistant, leggero. garantie 30 ans. Bellissimo. Bon les amis, en tout cas c'était super intéressant cette visite de l'usine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger avec l'équipe. Je veux partir avec Federico. Parce qu'on a très faim, on est parti à 5h du matin, je vous rappelle. Allez, on s'en fout. On va aller manger. Enfin, Alors, Mangiare. non mais nous, Eh ben, dans le c'est nord, bon, il vient de on bouffe compter. toujours très bien. Oui. Et là on va le voir, on va tester. on va voir. Je vais vous filmer ce qu'on va bouffer. Il Et on faut- va il faut- tester il faut- la nourriture italienne. Ça peut être très bon. S'il n'y a pas des pâtes, moi j'ai fait demi-tour. hein. Ok. Bon, on vient d'arriver dans un petit restaurant typique de la région. Voilà, je vous montre, on est vraiment au milieu des montagnes. C'est incroyable, c'est trop bien. En fait, ça nous fait des petites vacances, ça. Hein. Ça dépayse de En ouf. tout cas, le boss, il est devant, il a très faim, je pense. Il a très faim, il va tout dévorer. Il va rien nous laisser en fait. Les amis, on se régale. Regardez cette vue incroyable. On est au milieu des montagnes et on se régale à la nourriture italienne, du fromage, de la viande, du prosecco. Et de l'eau Incroyable. aussi. Regardez-moi ça. Et de l'eau locale, tout est local. Oh, ça a l'air incroyable. Non, ça a pas l'air. On se régale pas? On mange pas mieux qu'à Roubaix? Bon les amis, on vient de finir le repas. Il vient de finir un digestif surtout. Oh le digestivo les gars. Les gars, le digestivo, je vous montre ma tête. Attendez, je vous montre ma tête juste après le digestivo. Voilà ma tête après le digestivo les gars. Silvano. Silvano, come che mi cielo. Zigano. Silvano. Grazie Silvano. Bon, le digestivo fait son effet là quand même. On le sent, l'atmosphère est complètement... Vous entendez comment ça crie, le volume il monte. Un digestivo c'est 12 décibels de plus. 12 digestivos, 24 décibels. Regarde, c'est pas du tout parlé, mais il fait semblant. Ah, j'ai compris. Ah non, il a dit que le dialecte de Brescia était se rapprocher plus du dialecte français. Pas du français en général, que l'italien en général. Tu vois, et ça je te traduis et là t'as rien su. Et là j'ai le seum. On va aller voir notre porte de garage. Ouais, on va aller voir notre porte et on va aller voir le showroom avec plein de super portes finies, toutes belles, que vous allez pouvoir voir. On peut aller voir ta porte vite fait? Ça y est les amis, on vient de trouver notre porte
Rachel styliste, c'est beau. Les amis, derrière moi, vous avez notre porte de garage qui est prête à partir. Donc on va la charger ensemble dans le camion de Jordan. Comme ça, dès ce soir ou non, demain, Jordan il va pouvoir remonter dans le nord de la France, direction Roubaix, avec notre porte. Il y a un défonceur de porte. Si tu retournes la caméra, ils font des tests pour savoir combien de temps tu mets pour défoncer une porte. Arrête. Eh vas-y, je veux défoncer une porte. Lui c'est le défonceur. On a fait une vidéo parce qu'hier il a défoncé la porte pour obtenir la classe 4 anti-effraction. Ça résiste à peu près 40 minutes à l'effraction avec l'attirage parfait du voleur, donc marteau, pied de biche, perceuse, tout ça. Ok. Putain, c'est trop bien son taf à lui. Son métier c'est de cambrioler. Bravo. Lui, il connaît déjà les points faibles, parce que quelqu'un qui ne connaît pas les points faibles, il va passer des heures où il n'arrivera pas. Lui, il va connaître par rapport aux charnières, les points de fermeture, le temps qu'il va passer. Et il mettra pas moins de 40 minutes avec tout l'attirail. Donc scie métallique, perceuse, pied de biche. En étant équipé. Sinon c'est plus rapide de défoncer les briques. C'est un gladiateur lui. Voilà, c'est ça, ouais. Incroyable. On dirait des lingots d'or, mais en fait, c'est tous les contrepoids pour les portes de garage. Et en fait, en fonction de la porte... Il y a des fers, il y a d'acier. Ah donc ça c'est du plomb. Et ça, c'est le plus dense. C'est le plomb. Regarde. C'est du plomb. Oui, c'est le plomb. Bon les amis, là on arrive dans la partie showroom. Donc écoutez, c'est simple. On va se faire une petite séquence, des petits plans, bijoux, petite musique. Et vous allez voir des superbes portes. Franchement, si vous trouvez ça en France, vous m'envoyez un message parce que moi perso, jamais vu. Alors ça c'est un chêne authentique. C'est un peu en voie de disparition, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore qui le cultiveraient. C'est directement imbibé dans la lagune de Venise. Parce qu'en fait, il y a une larve, une termite marine qui va manger le bois, d'accord ? Et donc, quand il est sorti au bout de plusieurs années, nous, après, on va mastiquer tout le travail qu'a fait cette termite. Et c'était beaucoup à la mode dans les années 70, 80, 90 par les architectes d'intérieur dans le Veneto, donc la région de Venise, surtout pour l'aménagement des living rooms, des salons, des tables. Et donc nous, on propose aussi cette solution qui est très appréciée dans le nord-est de l'Italie. Donc chaque panneau, bien entendu, est unique. Parce que c'est le travail de ce petit animal qui va faire le design du bois. C'est même pas nous. Nous, on a juste à récupérer. Moi, j'adore. Bon les amis, il est venu le temps de charger. On va charger la petite porte. Si vous avez envie ça vous intéresse une porte Silvelox, vous contactez Jordan. Voilà. Ici, je suis ici. Vous contactez Jordan, peu importe où vous habitez, même si vous habitez en Libye ou en Jordanie. Je livre partout. Jordanie, surtout Jordanie, parce que mon prénom c'est un peu à Jordan. Hong Kong, il y va. Voilà. Il y a des prix pour la Jordanie. On trouvera un copain chinois au pire. Exactement. Mais vous appelez Jordan. Partout. Il n'y a pas de frontières. C'est le boss. Il n'y a pas de frontières.
Emilia. Mulata, mulata. Michele, mulata, mulata. Salute! Salute. Grazie. Bon les amis, on s'est bien installé à notre hôtel, prêt pour 2 jours de détente dans cette ville de l'amour. Un gros coup de cœur pour Venise, c'est incroyable. Le sentiment qu'on ressent à chaque fois qu'on vient ici. C'est la 2e fois qu'on vient et toujours un plaisir. Évidemment, les questions réflexes. On pensait rénovation et je disais à Emilien, mais comment ils font pour rénover ici puisqu'il n'y a pas de Leroy, il n'y a pas de Castorama, mais surtout il n'y a pas de véhicule, il n'y a ni scooter, Ouais, ni surtout les voiture. rues sont très étroites. Comment ils font quoi? C'est mort pour venir avec un camion. Comment ils Voilà. font pour porter le placo? À part prendre une chariote et la tirer avec tes trucs. Mais bon, t'oublies un tube de mastic, t'as l'air con, tu repars à je sais pas où. T'as déjà croisé une chariote là? L'enfer quoi. À mon avis, ça doit coûter juste une méga blinde de rénover ici. Regardez comme c'est beau, c'est incroyable. Ouais. Franchement, Venise, si vous n'avez pas fait, il faut le faire. Parce que c'est très très joli. Il n'y a pas de voiture. C'est ça. On a un sentier. On se demande ce qui se passe ici. C'est bizarre. Il y a une ambiance bizarre. Et on s'en est rendu compte et on s'est fait la réflexion avec Rachel. C'est parce qu'il n'y a pas de voiture et ça fait une différence absolue. Pourquoi? Le monde à l'époque sans voiture, c'était un kiff. Genre, faut le remettre au goût du jour. Tu vois, t'es dans une ruelle et d'un coup, paf, tu tombes sur une claque. Un petit pont, une petite maison, un peu d'eau, un bateau, une gondole. Et là, boum. Boum, tu prends une claque. Tu prends une claquette derrière la tête, là. J'ai perdu Paris et donc je vais raser tout ça. J'ai tout enlevé. Le peu de barbe que j'ai, je me rends plus le truc de fou. Et puis le peu que j'ai ici. Voilà. J'ai tout enlevé mais pour toi. Voilà. J'ai qu'une parole. Voilà. Donc bon bah à demain et puis merci. Hein. Bon voilà, c'est fait.